Écoute, Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans l'intimité du Seigneur. Je vous accueille en son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous entendons aujourd'hui dans la liturgie le Christ dire « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». À notre tour, ce matin, nous disons « Me voici, Seigneur, avec mes pauvretés. Je voudrais faire ta volonté, je n'y arrive pas toujours, mais que ton amour, ta miséricorde nous aide à nous relever et à faire ta volonté. » Implorons cette miséricorde au début de notre célébration. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. La loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience et, dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, le Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Bon, frères et sœurs, vous avez sans doute deviné que le fil rouge de la liturgie de la parole aujourd'hui, c'est cette idée de la volonté de Dieu que nous avons à accomplir et qui fait de nous les frères et les sœurs, peut-être les mères du Christ. Je vais vous avouer que, méditant l'Évangile de ce matin, j'ai été ramené à un passage de l'Écriture de l'Évangile que vous connaissez sans doute et qui nous dévoile peut-être un aspect un peu inattendu de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile auquel j'ai pensé, je ne voudrais pas être trop long, c'est le recouvrement de Jésus au temple, un mystère qu'on médite régulièrement. Joseph et Marie qui retournent à Jérusalem, Jésus enfant autour de 12 ans, restent au temple. Puis là, ben voilà que Joseph et Marie se rendent compte que Jésus n'est pas là. Ils retournent à Jérusalem, le cherchent un peu partout pour le ramener à la maison. Et quelle est la réponse de Jésus quand Marie lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père, vois ton père, ta mère, là, on était dans toutes sortes d'angoisses. » Et Jésus lui répond « Mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? » Et déjà, Jésus annonce dans l'enfance, c'est seulement l'Évangile de Luc qui raconte ça, déjà, Jésus, dans son enfance, annonce ce qui est là. Ce qui est là, c'est qu'effectivement, la mère et les frères de Jésus viennent. En fait, si vous lisez le chapitre 3 de l'Évangile de Marc, vous vous rendez compte qu'au verset 21, peut-être au milieu, là, bien avant ce texte-là, avant l'Évangile qu'on a lu hier, bien, ils se mettent en route. Là. Puis regardez bien pourquoi ils se mettent en route. Les proches de Jésus se mettent en route. Ils sortent de chez eux, probablement de Nazareth, pour venir à Capharnaüm, où Jésus se trouve là, dans sa maison, soit dit en passant. Bien, ils viennent, puis là, c'est pas évident, là, mais ils viennent parce qu'ils se disent, il a perdu la tête, ce gars-là. Là. Il a perdu la tête, il faut le ramener à la maison. Et là, autrement dit, l'incompréhension des frères et des sœurs et l'incompréhension de Marie, bien, elle se manifeste là, en disant, viens-t'en, là, on vient te chercher, là. La bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'il y a un paquet de bonnes nouvelles dans l'Évangile de ce matin. La bonne nouvelle, c'était déjà celle dans l'Évangile du recouvrement de Jésus, c'est que Marie, qui ne comprend pas toujours tout de suite, elle médite dans son cœur et elle cherche dans la foi et elle va devenir effectivement la première des disciples de Jésus. Elle va comprendre que ce que Jésus annonce, donc, c'est cette fraternité spirituelle plus forte, ces liens spirituels plus forts que les liens charnels. Et Marie est bien le modèle de tous les disciples, effectivement, qui cherchent dans la foi à accomplir la volonté de Dieu et qui l'accomplissent réellement, véritablement, de jour en jour. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais la meilleure nouvelle, effectivement, dans l'Évangile, puis là, je vous invite, si vous avez le temps, à lire tout le chapitre 3, dont c'est la dernière péricope, puis vous allez voir quelque chose qui est encore extraordinaire, c'est que Jésus, il n'y a rien qui l'arrête. Quand il dit « Me voici, Seigneur, je suis venu faire ta volonté », bien, là, non, il n'y a personne qui va m'arrêter. Ni les forces du mal qui voudraient me dénoncer quand je fais des guérisons puis qui disent « C'est toi le Fils de Dieu, tais-toi ». Ni les autorités puis les élites, là, les pharisiens puis les partisans d'Hérode puis les sadducéens. Non, personne. Et là, c'est un peu spécial aujourd'hui. Pas même ma famille qui ne me comprend pas. Pas même ma famille qui n'a pas encore saisi là, tout le sens de mon action. Là. Personne ne va m'empêcher, comme une flèche, d'aller droit au but puis d'accomplir cette volonté, cette révélation du cœur de Dieu. Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de raisons de se réjouir de cet évangile qui nous est proposé parce que ça nous redit encore ce matin comment Dieu est à l'œuvre, comment il a sa volonté claire, précise de nous sauver. Dieu n'a pas 4 volontés. Dieu n'a pas là, des volontés arbitraires. Sa seule et unique volonté, c'est de nous donner sa vie éternelle, son amour, sa vie en plénitude. Peut-être qu'on peut aussi accueillir une invitation à entrer dans cette volonté, à mettre en œuvre notre identité baptismale de frères et sœurs, mère, père de Jésus, en accomplissant nous aussi la volonté du Père, en cherchant chaque jour à accomplir sa volonté, à dire nous aussi, comme le Christ, « Me voici Seigneur, aujourd'hui je viens faire ta volonté. » Amen.
Notre Eucharistie de ce matin est offerte aux intentions de Madame Paulette Jean-René. Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu de l'humanité un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian, Thomas et moi-même, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en frères et sœurs d'un même Père, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Belle et bonne journée à vous.